Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Ernest Pirsch, qui a pris la présidence de la Fédération des artisans en juillet dernier à l'unanimité des voix. Monsieur Pirsch, vous êtes engagé au sein d'organisations patronales depuis plus de 20 ans, notamment dans le secteur automobile. Vous étiez pendant plus de 10 ans président de la Fédération des garagistes et premier porte-parole de la House of Automobile. Qu'est-ce qui vous a motivé à défendre la cause commune de l'artisanat et de continuer de le faire aujourd'hui à un autre niveau? En fait, quand j'ai intégré l'entreprise familiale, donc domaine de l'automobile, on m'a rapidement sollicité pour un dossier en particulier où j'ai travaillé dessus. Donc, j'ai senti, qu'il fallait pas faire les autres uniquement, donc il faut s'investir. J'ai vite compris, donc pour moi c'est devenu une normalité de travailler au sein des fédérations et même au niveau de la FTA, donc j'étais maintenant 2 ans comme vice-président. Il faut s'investir, ça rapporte beaucoup, déjà le dialogue avec les autres membres, même que ce soit dans le même domaine ou dans d'autres fédérations, donc c'est un échange constant et je trouve que ça fait partie de ce qu'on devrait faire afin de défendre nos intérêts. Il y a beaucoup de problèmes qui nous chiffonnent au quotidien. Et être présent dans une fédération rapporte beaucoup. Et pour moi, au fait, l'automobile et la fédération, c'est devenu mes 2 métiers. C'est toujours mieux d'être acteur que spectateur. En tant que président, vous représentez l'ensemble des entreprises artisanales, tous secteurs confondus. Est-ce une situation à laquelle vous devez vous adapter? Oui et non, certainement m'adapter aussi. Mais bon, j'ai déjà eu, comme je viens de le dire, donc j'ai eu le grand plaisir d'accompagner Michel Reckinger, qui était président en tant que vice-président. J'ai fait 2 mandats. Donc les dossiers horizontaux, je les connais. Les différents métiers, je les connais aussi. Donc naturellement, il faut que je m'investisse encore un peu plus afin de connaître toutes les spécificités. Mais j'ai une vue assez large de l'artisanat dans l'ensemble. La Fédération des artisans est une organisation professionnelle et une fédération d'employeurs. Comment voyez-vous le rôle de la Fédération des artisans? Le rôle de la Fédération des artisans, naturellement, c'est de défendre nos intérêts au niveau national, que ce soit au niveau politique, administration, au niveau des syndicats et ainsi de suite. Donc on ne fait pas de politique, mais on connaît les enjeux sur le terrain. Donc toutes les décisions qui sont prises au niveau national, il faut qu'on les accompagne. Il faut qu'on nous écoute parce que qui connaît mieux au fait le terrain que nous-mêmes. Et je crois que si les mauvaises décisions sont prises à un niveau supérieur, au niveau national, ça peut vite engranger des problèmes pour nos entreprises. Donc, et ça, pour nous, c'est une priorité au fait qu'on soit écouté, entendu et qu'on fasse partie du débat afin que nos entreprises puissent surmonter certains, comme maintenant, par exemple, la crise, la pandémie, au mieux. Actuellement, on parle beaucoup de lobbyisme, d'une prise d'influence du secteur économique. Est-ce que vous voyez ça comme réel enjeu ou comme problème? Non, certainement pas. Pour moi, c'est d'une absurdité, totale. Parce que depuis toujours, on est en contact avec les politiques ou d'autres organisations, l'administration et ainsi de suite, afin qu'on remonte les problèmes, qu'ils puissent agir en conséquence de cause. On a toujours fait ça en toute transparence, on n'a pas besoin de registre, on n'a rien à cacher et oui, c'est totalement incompréhensible. Bon, les temps ne sont pas faciles pour l'instant. Selon vous, quels sont les défis auxquels sont confrontées les entreprises artisanales? Les temps sont très difficiles pour l'instant, naturellement. On a eu cette pandémie, mais il y a des dossiers qui restent en suspens. Donc maintenant, dans l'après-crise, espérons qu'on soit au bout du tunnel. Il y a toujours la problématique de la productivité. On a la rentabilité de nos entreprises qui souffrent énormément de différents facteurs. Ce qui fait que quand on regarde au niveau européen, l'artisanat luxembourgeois est le moins rentable dans toute l'Europe. Comme j'ai dit, productivité, il y a le dossier des charges administratives, le manque de main-d'œuvre qualifiée. Donc là, c'est un vrai défi, je crois que pour tous les métiers de l'artisanat. Et puis on a aussi le dossier naturellement des indépendants qui a émergé pendant cette pandémie.
Et voilà, et ça, c'est des dossiers qui sont très très importants et qu'on va continuer maintenant. En tant que président, vous accompagnez les dossiers politiques, mais vous êtes aussi le président d'une organisation qu'il faut gérer. Quelles sont vos priorités sur ces deux volets? Les priorités, naturellement, sont qu'on descende vers nos bases, donc toutes les fédérations, qu'on ait des échanges, qu'on fasse des états des lieux, qu'on en discute, qu'on recentre un peu toutes ces problématiques qui existent, et puis qu'on les mette en forme, et puis qu'on essaie de trouver des solutions afin que tout se passe au mieux, que ces entreprises soient bien encadrées, et voilà. Bon, on vous remercie pour cet entretien, M. Pursch, et on vous souhaite bonne chance pour les défis qui vous attendent. Merci, M. Reuter.